Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 44. Moins il y en aura, mieux ce sera. À cause du virus, les Jeux Olympiques de Tokyo, vous le savez, ont été reportés, mais nos athlètes olympiques gardent la forme, à l'image de Kevin Crovetto. Et pendant que certains travaillent leur musculature, d'autres entretiennent leur bronzage. Tout nu et tout masqué, on étouffe, on a chaud quand revient l'été. Tout nu et tout masqué, on se lave bien les mains pour faire des pâtés. Tout nu et tout masqué, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées. Tout nu et tout masqué, c'est les vacances du déconfiné. Voilà. Mais au fait, à défaut d'être tout nus et tout bronzés, les croupiers de Monaco, quand ils sont confinés, que font-ils pour ne pas perdre la main ? Bonjour à tous, même confinés, ne perdons pas de vue qu'un jour il faudra reprendre le travail, alors il faut reprendre un peu les révisions et on s'amuse en même temps. Ah. Attention, 9, rouge, impair, manque les orphelins, et on a fait un trou, donc personne n'est payé. Comment ça, personne n'est payé? Mais au contraire, le vainqueur de la Battle des immeubles aura une belle récompense. Nous serons en duplex avec Stan Peroma de la société monégasque Privatam et surtout le partenaire de la Battle des immeubles. Et c'est lui qui nous dira ce que remportera le gagnant de la finale qui aura lieu ce soir. Dans cette émission également, nous analyserons l'impact de cette crise sur l'attractivité de la principauté. Nous serons en duplex avec Xavier de Sarro, qui est à la fois dirigeant de Lagardère et de JC Decaux et général partner de Gordon Blair ici à Monaco. Mais avant cela, le point info avec vous, Émilie Rousseau. Bonsoir Yann Anthony, vous le savez, la levée du confinement aura lieu lundi à 6h du matin, comme annoncé par le prince Albert II. Une reprise par étapes pour relancer l'activité économique du pays. Dès le 4 mai, toutes les administrations, les commerces, les lieux de soins ou les lieux de culte pourront rouvrir, mais sous certaines conditions. Vous êtes entrepreneur, commerçant, vous vous demandez comment bien préparer la levée du confinement. Eh bien, sachez que l'ensemble des directives obligatoires à mettre en place est répertorié sur le site du service public, et ce, par secteur d'activité. Que vous soyez professionnel de santé, coiffeur, garagiste, banquier, tout y est indiqué. Il faut savoir que certaines activités ne sont pas concernées par cette reprise, comme les salles de sport, les salles d'exposition ou les salles de jeu. Les restaurants, les snacks et les bars, eux, sont seulement autorisés à faire de la vente à emporter et de la livraison à domicile. Dans certaines activités, le port du masque sera obligatoire dès lundi. Les entreprises devront donc pouvoir être en mesure de fournir des masques à leurs salariés. Le gouvernement princier propose justement aux sociétés monégasques de pouvoir bénéficier de ces filières d'approvisionnement, et ce à prix coûtant. La demande se fait en ligne sur le site du service public. Elle sera ensuite examinée par les services de l'État. Le port du masque, il en est également question dans nos modes de déplacement. Si vous prenez les transports en commun, les taxis ou les véhicules de grande remise, vous devrez obligatoirement porter un masque. Si vous n'en portez pas, l'accès à ces moyens de transport vous sera interdit. Le nombre de personnes à bord des bus de la CAM, par exemple, sera limité. Les barres et les poignées de maintien, notamment, seront régulièrement désinfectés. Et puis, cette information, Yann Anthony, qui vient de nous parvenir, l'exposition universelle de Dubaï est officiellement reportée en 2021. Elle aura lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Ce report résulte d'un vote des membres du Bureau international des expositions, dont fait partie la principauté. Albert Croesi précise néanmoins que les équipes de Monaco Interexpo restent mobilisées à Dubaï dans l'objectif de terminer la construction du pavillon de Monaco avant la fin de l'été prochain. Merci Émilie. Quel est l'impact de cette crise sur l'image de la principauté, sur son attractivité, sur son économie? Pour tenter de voir plus loin, nous retrouvons un homme avec un sacré parcours. Bonsoir Xavier de Sarro. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très intéressant d'avoir quelqu'un comme vous dans l'émission pour
Analysez cette crise avec un peu de recul. Vous êtes l'ancien président du conseil de surveillance de Lagardère, vous êtes le président du comité d'audit de JC2Co, vous êtes associé de Gordon Blair, cabinet de conseil juridique à Monaco. Donc, vous avez un poste d'observation global avec un ancrage monégasque. Selon vous, si on essaie d'évaluer l'impact de cette crise sur l'attractivité de Monaco, est-ce qu'il y aura un impact ? M'occupant plus particulièrement, comme vous venez de le mentionner, de gros groupes privés, de grosses familles, je vois ça sous l'angle de l'attractivité de la principauté pour ce genre de groupe. Et je pense que ce qu'on a pu constater lors de cette crise, qui n'est pas fini, ne fait que renforcer le bien fondé des impulsions qui ont déjà été données par la principauté et par son gouvernement. Alors, je m'explique. Depuis quelques années, on remarque que une attractivité augmentée, on remarque effectivement de plus en plus de gros groupes familiaux, non plus des simplement ultra networks individuels, de gros groupes familiaux venant sur la principauté. Et ceci, quand on y réfléchit, est provoqué, est le résultat d'une évolution bien sûr géopolitique, également le résultat d'évolutions réglementaires dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la transparence et l'échange d'informations. Et puis, on mentionne toujours, pour attirer ce genre de famille à Monaco, l'environnement, qualité de vie. Là, ce qu'on a pu constater avec le Covid, c'est que ce dernier élément est particulièrement important et différenciateur pour Monaco. Pourquoi ? Parce qu'on a vu un gouvernement, des autorités qui ont réagi très vite, de manière transparente, sans contradiction entre les différents acteurs, gouvernement, conseil national, acteurs économiques. On a vu les mérites d'une plateforme médicale de haute qualité et on a vu les mérites d'un endroit où effectivement on peut se confiner, je dirais, sans être emprisonné. Donc je pense qu'il y a eu là la manifestation du bien fondé d'un certain nombre d'options prises, le prolongement d'une évolution qui avait déjà démarré, mais je dirais que les avantages bien connus de Monaco ont été démultipliés, ou alors il a été démontré que ces avantages pouvaient être démultipliés dans des situations de crise comme celles que l'on connaît actuellement. Xavier de Sarro, alors vous dites qu'il n'y a pas eu de tension, je mets juste un petit bémol, vous dites qu'il n'y a pas eu de tension entre le Conseil national et le gouvernement. Il y a eu quelques petites tensions, mais ça n'a pas eu d'impact, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun blocage. Donc c'est un pays qui effectivement tourne très bien. Mais le discours que vous êtes en train de tenir, Xavier de Sarro, vous le dites parce que là vous êtes à Monaco sur Monaco Info, ou bien c'est le son de cloche que vous entendez auprès de vos contacts et donc de ces grands groupes familiaux? C'est le son de cloche et je constate que un certain nombre de projets qui étaient dans l'air ou sur lesquels nous travaillions avant, vont s'accélérer. On a déjà reçu des signaux nous disant, écoutez, ces projets, ces réflexions que nous avions lancées il y a quelque temps, on veut les mettre en œuvre, on veut accélérer. Et clairement, ce qui s'est passé en principauté au cours de ces dernières semaines a été le facteur déclencheur ou certainement accélérateur. Et là, je crois qu'il y a un élément positif sur lequel il va nous falloir, nous, tous les acteurs économiques de la principauté, capitaliser et dans les mois à venir. Vous êtes en train de dire que Monaco, attention, j'utilise les guillemets d'usage, ce n'est plus juste un paradis fiscal dans l'image, c'est un paradis pour faire du business et pour s'installer de manière générale, et surtout maintenant quand on voit les nouveaux défis potentiellement sanitaires, c'est vraiment le lieu où on a envie d'installer ses affaires et sa famille. Exactement, je n'aime pas cette expression paradis fiscal parce que justement je la trouve très réductrice. Pourquoi réductrice? Parce que elle se limite à prendre en considération l'imposition des personnes physiques. Or, en fait, Monaco, c'est certes ça, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que effectivement, c'est ce que l'on a démontré et ce qui a été encore démontré lors de cette crise, que c'est un endroit depuis lequel on peut conduire ses affaires, on peut développer ses activités de holding, d'animation de groupe, de single family office, et tout ceci a été démontré dans les semaines qui viennent de se passer. Donc Monaco n'est pas qu'un paradis fiscal. Et c'est quelque chose auquel je suis très attaché quand je parle à mes différents interlocuteurs et les familles que je côtoie, c'est de dire ne croyez pas que Monaco c'est l'endroit où aller pour ne pas payer des impôts. Ce n'est pas que ça. C'est également l'endroit où s'installer, où installer la gestion de ses affaires familiales, des affaires du groupe. Et ça,
Bien sûr, c'était déjà le cas, mais c'est renforcé par ce qui vient de se passer. Quels sont les enseignements? Là, je parle plutôt à l'associé, à l'un des patrons de Gordon Blair, donc ce cabinet de conseil juridique à Monaco. Comment vous vous êtes réorganisé et aussi, quand je pense à vos clients, dans quelle mesure cette crise pourrait changer les choses dans la façon de travailler? Je pense évidemment notamment au télétravail. Alors, nous avons la chance, je dirais, d'avoir une activité pour laquelle je dirais que le contact physique avec le client est important, mais n'est pas, je dirais, essentiel. On peut travailler avec nos clients à distance et surtout, nos collaborateurs peuvent très bien travailler, mener leurs études, émettre leurs opinions à distance. Donc, nous avons la chance dans notre secteur, effectivement, d'être parfaitement adaptés à ce travail à distance. Et je dois dire que quand on couple ça avec ce qui avait été mis en place déjà depuis quelques mois ou quelques années par le gouvernement sous l'impulsion de personnalités comme Frédéric Ginta, la notion de digital country, nous étions prêts, la principauté était prête et nous étions prêts. C'est-à-dire que dès le début du confinement, il nous a pris franchement 24 heures pour mettre en œuvre les outils en place et réellement nos collaborateurs, je dirais, n'ont pas vu grand changement. Au-delà de ça, je dirais même mieux, nous avons un peu amélioré notre efficacité, parce que c'est vrai, ça nous a conduit à réduire nos voyages physiques, et les choses se sont très très bien passées. Il est clair, je le répète, nous sommes dans un secteur privilégié qui effectivement, auquel est parfaitement adapté les notions de travail. Mais le travail implique une notion d'emploi, mais de collaboration ou d'interaction à distance avec tous nos partenaires et nos clients. Si je vous entends bien, Xavier de Sarro, parce que là, vous dites Monaco avait déjà le logiciel, en gros, pour passer au télétravail, sauf qu'il n'était pas vraiment utilisé. Là, cette crise nous oblige à l'utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura davantage de télétravail par la suite? Et au-delà de votre propre structure, est-ce que vous sentez que ça va provoquer des transformations dans l'économie monégasque? Certainement. Je faisais référence tout à l'heure aux groupes familiaux et à la façon dont ces groupes sont organisés. À quoi songer quand on parle d'organisation de groupes familiaux? On parle de l'installation, encore une fois, de centres administratifs ou de suivi des affaires patrimoniales, ce qu'on appelle, en langage commun, les single family office. Un des obstacles des family office, et Monaco avait un petit peu cet obstacle, était de dire, bon, c'est bien de créer ça à Monaco, mais on est loin de nos banquiers, on est loin de nos avocats, on est loin de nos fiduciaires. Et là, on vient de démontrer que être loin des banquiers et des avocats n'est pas un problème. On peut effectivement faire tout ça à distance de manière tout à fait efficace, étant donné l'infrastructure, je dirais, digitale de la principauté. Donc, je pense que ça a été un révélateur, une démonstration. C'est-à-dire que lorsqu'on parlera de ces éléments à l'avenir, en évoquant encore une fois ce genre de projet, on pourra dire, comme disent les Anglais, we walk the talk. Ce n'est pas seulement de la théorie. En réalité, nous avons démontré que effectivement, en vous installant en principauté, vous avez toute la plateforme qui vous permet de gérer de manière efficace vos affaires. Donc vous êtes en train de dire que du bon pourrait sortir de ce mal et que la principauté de Monaco pourrait finalement ressortir renforcée, plus forte et plus attractive de cette crise qu'avant. Je pense qu'elle sera plus attractive et que ces vrais atouts vont pouvoir être mis en avant et en évidence. Merci beaucoup Xavier de Sarro. Je reprends mon souffle. Ex-président du conseil de surveillance de Lagardère, président du comité d'audit de JC Decaux et associé chez Gordon Blair, le cabinet de conseil juridique monégasque. Merci Xavier de Sarro d'avoir participé à cette émission Monaco face au Covid-19. C'était très clair. Je vous remercie. Voici le best-of de vos posts sur le réseau Malizia et visiblement le mot d'ordre c'est « You can leave your mask on ». Et après, verser dans
Eh, pas idiot hein, pour un strip poker d'arriver avec des gants et des masques. Mais ce soir, ce qui va compter, c'est de faire du bruit. Ce jeudi soir, c'est donc la finale de la Battle des immeubles. Au même moment, à 20h, les deux quartiers finalistes vont s'affronter à distance. À ma gauche, la rue des Açores à la Condamine. On revoit un extrait de leur première performance, c'était lors des qualifs. 3, 2, 1, faites du bruit! Et à ma droite, les eucalyptus à Fontvieille. Et on fait du bruit dans le quartier de Fontvieille, aux eucalyptus, avec la caserne des pompiers qui arrive dans quelques secondes. On va voir tout le monde au balcon. Et ils sont trop forts. Ça, c'est faire du bruit. Voilà, ces deux extraits, c'était donc une mise en jambe, hein, c'était les qualifs. Les choses sérieuses, c'est ce jeudi soir à 20h. Nous avons formé un jury de représentants de chacun des quartiers qui ont participé à cette battle. Et comme pour l'Eurovision, eh bien, chaque quartier votera par l'intermédiaire de son représentant. Qui fera le plus de bruit pour soutenir tous ceux qui sont en première ligne dans cette crise? Mais surtout, que remportera le quartier vainqueur? Pour le savoir, bonsoir Stan Peroma. Bonsoir Yann Anthony. Alors vous êtes cofondateur de Privatam, c'est une société, c'est une fintech monégasque, hein, c'est une société de gestion, mais c'est pas pour ça qu'on vient vers vous. On vient vers vous parce que c'est vous, Stan, en tant que partenaire de la Battle des immeubles, qui allez annoncer quel est le cadeau surprise que recevra le quartier gagnant samedi soir. Sachant que, attention, la finale, c'est ce soir. Les résultats, c'est vendredi soir. Et donc le cadeau surprise, c'est samedi. Et le cadeau surprise, ce sera... Donc le cadeau surprise sera, pour le plus bruyant des quartiers de Monaco, des pizzas pour tous, avec des t-shirts. Des pizzas pour tous? Pizzas pour tous, Yann Anthony, exactement. Mais comment vous faites ça? Mais je vois qu'effectivement, derrière vous, vous êtes sûr que vous êtes une société de gestion, vous, parce que je vois qu'il y a une boîte à pizza d'un carton derrière vous. On va avoir donc 4 pizzaiolos monégasques qui vont venir en bas de chez vous, vous livrer des pizzas. Et ce sera des pizzas pour tous. Alors, il y aura des margaritas, des pepperoni, il y aura tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Il y a des t-shirts, mais des t-shirts pour courir, des t-shirts de running. On est tous un petit peu enfermés chez nous, on a tous envie de se bouger un petit peu. Pour marquer le coup, il y aura aussi un DJ, donc il y aura un peu d'animation samedi soir dans le quartier gagnant. Mais quand même, on ne sera toujours pas sorti du confinement, hein, donc il faudra quand même respecter toutes les précautions et toutes les mesures sanitaires. Il faut, je pense, respecter les règles du gouvernement. Prenez vos masques. Mais pour manger la pizza, c'est pas simple le masque. Bien, c'est pas très simple, donc il faudra peut-être les enlever. Je crois même qu'il y a des pizzas qui vont venir du ciel, Yann Anthony. Oh, par drone, via MC Click. Donc nous n'avons choisi que des sociétés monégasques, que ce soit pour les t-shirts ou pour les pizzas, pour toute notre organisation en général. Vous êtes une société monégasque, vous avez combien de collaborateurs en tout? Donc on est une société Made in Monaco, on est une jeune pousse monégasque née en 2014 sur le point Hercule. On a une quarantaine de personnes dans le monde, Amérique latine, Suisse, mais on a 25 personnes basées à Monaco. Et on est opérationnel à 100%, on bosse tous depuis chez nous, il nous tarde, c'est vrai, de nous retrouver entre nous, dans les bureaux, d'aller sortir un petit peu sur le port de Fontvieille, se balader, d'aller au restaurant, bon, c'est pas encore le bon moment, donc il faut respecter ces choses-là, il faut être patient. Il y a une bonne ambiance de manière générale. Très bonne ambiance. D'ailleurs, je trouve qu'on est entouré d'une ambiance, je dirais, un petit peu trop anxiogène au niveau des informations, quand on se lève le matin sur son iPhone à regarder la presse, le soir, les journaux télévisés. Et ce que j'ai bien aimé avec Monaco Info, c'est pour ça qu'on a organisé ça ensemble, c'est votre sourire en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit des moments compliqués qu'il faut arrêter de sourire. Mais il faut sourire, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se marrer. Voilà, et c'est à notre petite échelle chez Privatam et en s'associant avec Monaco Info qu'on fait ça avec les pizzas, je dirais. Et j'espère que ça va tous vous faire sourire, mais bon, j'aimerais bien savoir quand même qui est-ce qui va gagner. Nous aussi, et c'est donc ce jeudi soir à la finale entre les eucalyptus à Fontvieille et la rue des Açores à la Condamine. Et il ne vous aura pas échappé, cher Stan, que ça va être 2 casernes de pompiers qui s'affrontent. Allez-y les gars, hein, motivez-vous ce soir, on va voir
ce qui va faire le bruit? Des casseroles, des tambours, je suis sûr que vous allez avoir plein d'imagination. Et les pizzas vous attendent ensuite. Voilà, merci beaucoup Stanislas Peroma, cofondateur de Privatam, une société de gestion monégasque qui est notre partenaire avec Monaco Info dans cette battle des immeubles. On se retrouve évidemment le soir de l'annonce des résultats et samedi soir pour fêter tout ça ensemble tout en respectant les préconisations sanitaires. Alors, je réfléchis, que ce soit les eucalyptus ou les Açores, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, il va falloir des centaines de pizzas à livrer d'un coup. Je suis quand même curieux de voir ça. Quelles sont les infos pratiques, Émilie ? On débute ce point info pratique avec le service social de la Croix-Rouge monégasque qui est toujours actif. Ce service accompagne les personnes dans le besoin en leur offrant une aide financière ou alimentaire. Malheureusement, la crise du coronavirus a fait apparaître de nouveaux demandeurs qui ne peuvent plus assurer les dépenses du quotidien. Plus d'informations sur le site de la Croix-Rouge monégasque, croix-rouge.mc. Petite précision, le service collecte de vêtements est pour le moment fermé. Inutile donc de vous déplacer pour apporter vos affaires pour l'instant. En revanche, vous pouvez toujours faire un don en ligne pour soutenir les actions de la Croix-Rouge. Comment soutenir à sa façon les commerçants et artisans touchés de plein fouet par la crise liée au Covid-19. Les créateurs de l'application mobile Carlo ont développé le site internet Shop Carlo App. Il met en vente des cartes cadeaux dans les commerces monégasques participants. Ces bons cadeaux seront utilisables dès la réouverture des magasins. Le gouvernement princier soutient cette démarche et versera 10% de votre montant dépensé en cartes cadeaux. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Coup de projecteur à présent sur cette initiative Made in Monaco. Nous vous avons parlé au début du confinement des livres à télécharger gratuitement sur le site de la Fnac. Autre manière d'apprécier la lecture, l'écouter. Les jeunes bénévoles de la Alexander Savchuk Foundation proposent sur YouTube une lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un classique idéal en cette période. Merci Émilie. Allez, c'est parti, on enchaîne directement avec le best-of des réseaux sociaux. Ça rigole dans les maisons de retraite. Et tiens, à ce propos, les visites seront de nouveau autorisées à Monaco à partir du 11 mai pour nos aînés. Nous ferons le point avec Benoît de Sévelinge dans notre rendez-vous hebdo avec le CHPG demain, vendredi. La finale de la battle des immeubles aura lieu donc ce jeudi soir à 20h en simultané à Fontvieille aux Eucalyptus et à la Condamine rue des Açores. Qui fera le plus de bruit? Il y aura un drone par quartier, 2 caméras par quartier, un ingénieur du son, un chauffeur de salle aussi par quartier. C'est Ferxel Fourgon qui tiendra le micro rue des Açores et c'est moi qui serai aux Eucalyptus. Ce sera finalement le match dans le match. Je serai accompagné d'Erwan Grimaud au drone. Quelques conseils pour tenter de l'emporter. Il faut évidemment faire du bruit, mais il faut que ce soit visuel. Agitez vos drapeaux, vos bannières, déguisez-vous, filmez-vous avec votre smartphone parce que ça change tout pour nous au montage. Vous nous l'envoyez par Facebook. À tout à l'heure, on se donne rendez-vous à 20h précise. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info.